Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain, confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine, kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Pour Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo na assemblée nationale na mokolo lobi ezalaki clôture ya session ya mois de mars et dans la Sénat et dans l'Assemblée nationale parce que mois de mars est s'arrêté wana et après ça sera maintenant mois de septembre rentrée parlementaire donc ba député ba qui vacances. À cette occasion, Vital Kamerhe a profité audio de l'Assemblée nationale pour accuser les gouvernements congolais d'infliger lourdes peines aux populations congolaises. À la population congolaise. Yokandinga lobby awa. À lobby, occupation est à limiter pour infliger une lourde peine à la population de l'Est. Donc Vital Kamerhe a accusé le gouvernement donnant Kozamboka d'infliger, de punir la population Est. Pour Vital Kamerhe, Kabila, Nanga, il fallait faire la banque. C'est ça. D'ailleurs, je vois un journaliste Issako qui a écrit ça, qui dit Vital Kamerhe associer sa voix à celle de Joseph Kabila, Corneille Nanga, en demandant tacitement la réouverture des banques dans des zones occupées par l'armée rwandaise et l'AFC. En invitant le gouvernement à payer les fonctionnaires se trouvant dans ces zones, le président de l'Assemblée nationale a fait de la bancarisation de la paie des agents de l'État. Il dit qu'il ne faut pas que la guerre puisse constituer un alibi pour infliger à cette population une double peine. Et puis, il renchérit en disant, dans la période de l'agression ougando-rwandaise, le pays était presque 3/3 entre les mains agresseurs, mais le paiement se faisait normalement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mkonzambo, on a évité. Qu'est-ce qu'il a... Est-ce qu'on ne veut pas les poursuivre pour propagation de faux bruits? Je ne sais pas. On a évité. Pourquoi on les laisse toujours? Il dit des histoires. En tout cas, il dit des histoires. Jean-Claude Katenda, dans le cahier. Alors, est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut être poursuivi pour propagation de faux bruits? Voilà. Parce que Azo propagé va faux bruit. Je ne sais pas, parce qu'il fait là, tout le monde constate que Azo propagé va faux bruit. Donc, c'est comme s'il est en train de faire l'apologie. Il y a M23. Dernièrement, à Namoba, député Baye, ici, président de l'Assemblée nationale, il y a eu 318 morts. Alors, le président de l'Assemblée nationale, dans l'espace de 2 ans, il en avait 2 ans, 318 morts. Il y a eu malamment la perche de l'Assemblée nationale. Il est mis de silence. Namoba, cette nuit, on vient de tuer 318 personnes. On pensait que l'OBI a retiré, il n'a pas retiré ça. Au contraire, il a instruit Njoli, rapporteur, à démentir Yango. Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce qu'on peut agir comme ça? Un président de l'Assemblée peut agir comme ça. Donc, il est en train de combattre ce qu'il dit à l'intérieur. Il y a aussi les journalistes Mamba qui disent ceci. Toute la réflexion là est Ambroise Mamba. Voilà. Ambroise Mamba dit sécurité de l'État. Vital Kamerhe est un chef de corps à la posture revancharde et déstabilisatrice pour les institutions.
les germes du conflit, les procès 100 jours. Selon Ambroise Mamba, c'est-à-dire Vital cherche à se venger de Félix Tshisekedi. Les procès 100 jours et la condamnation qui s'ensuivit auront été la pilule amère que Vital Kamerhe, premier directeur de cabinet de Tshisekedi, n'a jamais digéré. Même son acquittement tardif, considéré pour les raisons politiques, n'a pas suffi à rétablir une loyauté déjà entachée envers les chefs de l'État. Sa détention à la prison centrale de Makala fut vécue comme une humiliation par celui qui s'est targué d'avoir fait élire Tshisekedi. Aussi, sa libération n'a-t-il pas effacé le ressentiment qui nourrissait contre un régime qu'il accuse d'avoir orchestré ses déboires judiciaires. En revanche, la revanche en marche. Bien qu'il nommé vice-premier ministre et ministre de l'économie dans le gouvernement Sama, Kamerhe n'a jamais renoncé à l'idée de se venger. Contraint au devoir des réserves sur les fonctions, il a dit temporiser. Après les législature de 2023, le président de l'INC a activé ses réseaux et manœuvré en coulisses pour forcer Tshisekedi à le désigner comme candidat de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale. Une victoire arrachée de justesse, obtenue à l'issue des préliminaires organisés sous pression du chef de l'État au sein des plateformes publiques. Une alliance hypocrite. Après ces préliminaires au sein de l'Union sacrée, Kamerhe avait déclaré non sans tromperie avoir été choisi par le président lui-même pour briguer les choix de l'Assemblée de la Chambre basse. En réalité, cette annonce marquait le début d'une alliance toxique, vidée de toute sincérité. Une fois élu à la tête de l'Assemblée nationale, il a laissé libre cours la vengeance, adoptant une posture déstabilisatrice pour les institutions. Une stratégie calculée menée en toute impunité. La guerre d'agression, bras ségulier du revanchard. La crise sécuritaire dans l'Est a offert à Kamerhe une occasion inespérée d'affaiblir le pouvoir. Alors que Tshisekedi appelait l'unité nationale, le président de l'Assemblée nationale s'est distingué par son silence complice. Son influence politique, pourtant considérable, n'a servi à rien la cohésion nationale. Puis, il a affiché un mépris assumé envers les efforts du gouvernement. Son activisme en faveur de Matata Ponyo face à la Cour constitutionnelle a confirmé ses intentions. De même, ses déclarations alarmantes sur un prétendu risque d'autodétermination au Kivu qu'il aurait pu signaler discrètement au chef de l'État trahissent une volonté de saper à la crédibilité du régime. La goutte d'eau qui fait déborder la vase, c'est sa communication irresponsable sur le prétendu massacre de 318 civils à Moba. Une information non vérifiée, relayée sans précaution par un haut responsable qui, au lieu d'agir en garant des institutions, s'est comporté en opportuniste, une manœuvre révélatrice d'une stratégie délibérément dévastatrice. Intention, Kamerhe ferait bien du réfléchir. Il ferait une fois sa quête de revanche si elle se poursuit par des déclarations incendiaires et des calculs politiques pourraient se tenir contre lui. En ces temps de crise, un sursaut de loyauté envers les nations et non envers ce rancœur serait salutaire. Il est encore temps pour lui d'éviter de nouveaux échecs puissants. Donc, tout le monde doit comprendre que Kamerhe est en train de poignarder Félix dans le dos. Et Félix est en train de les regarder silencieusement. Mais on ne sait pas, Félix peut à la Motomoko, il peut quand même arriver très bien. Silence n'a pas signe de faiblesse. Donc, Vital Kamerhe doit vraiment faire attention. Parce que Félix va imprévisible. Oh, ça là déjà, donc c'est trop. C'est trop. Donc, il a pris cause et fait pour Nanga et Kabila. Et maintenant, ce n'est secret pour personne. Donc, il roule désormais pour Nanga. D'ailleurs, les communicateurs, ils sont déjà là-bas. D'un côté, il y a Nanga. Que Dieu vous bénisse, c'était votre serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.